tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Chris. Aujourd'hui je vais venir à vous en m'exprimant avec simplicité, poser des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que la Bible nous encourage les amis à parler du même langage que la personne qui va recevoir le message. Je ne vois pas l'intérêt de vous communiquer un message si vous-même vous le comprenez pas, voyez-vous. Aujourd'hui mon message va s'intituler « Il n'y a pas de meilleur chrétien ». Souvent nous en tant qu'humains on fait l'erreur parfois d'être amené à dire qu'une personne peut être un meilleur chrétien parce que il lit plus sa Bible, il sert plus l'église, il pêche moins, il prie plus, il est plus souvent dans la présence de Dieu. Je pourrais vous en donner plein d'exemples comme ça et je pense que vous allez peut-être reconnaître des personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu voit plus loin que ce que nous voyons nous-mêmes. Non, 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 il n'est pas comme l'humain à définir et à s'attacher à ce qui est visible. Lui, il voit ce qui n'est pas visible, que nous avons dans le cœur, dans la pensée. Bien plus en fait, il voit toute action que nous faisons, même si nous pensions être dans une pièce toute seule enfermée du monde. Non, il est là, il peut agir encore aujourd'hui. Il est infiniment grand les amis, il n'a pas de limite. Vous savez, dans le milieu chrétien en fait il y a plusieurs dénominations, mais le but est le même. Nous croyons en Jésus-Christ qui est venu sur cette terre et qui nous a reconnectés avec son Père. Amen. Il y a un témoignage que j'ai écouté il y a plusieurs semaines et je l'ai porté dans mon cœur et c'est pour ça que je viens vous le partager aujourd'hui. Ça m'a même beaucoup parlé en fait. C'était l'histoire d'une mère de famille qui était chrétienne, protestante, évangélique, qui allait louer le Seigneur chaque dimanche avec sa petite famille. Et vous le savez, pour la plupart d'entre vous tous, le dimanche c'est un jour crucial pour les chrétiens. Cette famille se mettait sur leur 31 d'ailleurs quand il s'agissait d'aller à l'église. Alors qu'un jour, comme toute famille, ils partent en vacances dans une ville qui est loin de leur église locale. Cette ville n'avait pas d'église protestante évangélique, là où ils avaient l'habitude d'aller toutes les semaines. Mais cette mère de famille décide quand même de se lever un dimanche pour louer son Dieu à travers une autre église. Que je tiens à préciser parce que c'est là le plus important de l'histoire, qui est d'une autre dénomination. Ce que je veux dire par là, c'est que cette femme avait une foi tellement forte que peu importe l'église où elle allait pour louer le roi des rois. Et ce qui m'a touché dans cette histoire, comprenez-le, c'est que cette dame-là ne s'est pas arrêtée à sa dénomination. Elle s'est jointe à ses frères et sœurs d'une autre dénomination, donc catholique. Et j'aimerais insister sur ce point-là, que nous soyons orthodoxes, catholiques, protestants, nous croyons en Jésus et nous l'aimons de tout notre cœur. Et bien sûr, nous l'avons accepté dans notre vie. J'ai vu plusieurs messages défiler sur les réseaux sociaux, notamment sur Top Chrétien, et des chrétiens catholiques en fait se posaient une question. Est-ce qu'ils pouvaient être moins chrétiens que des protestants évangéliques? Mais j'aimerais vous rassurer frères et sœurs, je pense que chacun de nous a un chemin qui lui est bon. Je trouve que c'est même une force d'avoir des chrétiens de tous les horizons, c'est enrichissant. Rappelons-nous, Jésus a dit à ses disciples lors de son dernier repas: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Nous sommes tous vus pareils aux yeux de Dieu. Nous sommes tous pécheurs à la même échelle pour lui. Il ne fait pas de distinction, lui il a tué quelqu'un, lui il a menti sur quelqu'un. Non, on est tous à la même échelle. Personne, je dis bien personne ne peut juger ta foi. Tout se passe entre toi et Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Ne faites pas attention au regard des autres, parce que ce n'est pas leur regard qui est important, mais celui de celui-là qui est là-haut. Aimez-vous les uns les autres, partagez simplement la bonne nouvelle comme vous le pouvez. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que cette vidéo vous ait plu et motivé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Je connais des mecs qui ont jamais été vrais. Y'a qu'en Jésus-Christ qu'on peut le devenir. J'ai quitté le monde, je suis parti, donc faut pas me demander si je peux revenir.